Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Lenovo Moto G5. Lenovo Moto G5, donc le dernier mobile, l'un des derniers mobiles du constructeur chinois Lenovo, qui est, comme vous le savez, le propriétaire de la marque Motorola Mobile et qui désormais commercialise sous sa propre marque Lenovo bien une gamme qui s'appelle Moto, et là en particulier le G5, la cinquième génération d'un mobile à succès, un vrai succès commercial, notamment chez Motorola et Lenovo. Un mobile qui est vendu au prix maximum de 199 €. Donc c'est clairement un prix entrée de gamme pour un mobile qui présente très bien. Alors on a déjà eu l'occasion de vous le présenter lors d'une très rapide prise en main qu'on avait réalisée sur le salon MWC 2017 qui s'est tenu à Barcelone en février. Alors ici on est bien sur la vidéo de déballage, je le rappelle, une vidéo de déballage qui va nous permettre de regarder la boîte, les spécifications et le téléphone dans un rapide premier aperçu et surtout les accessoires qui sont fournis avec le mobile. Alors sur la boîte, une boîte nouveau style Motorola, un très coloré, très affirmé. C'est le nouvel axe de communication justement qui a été décliné, décidé chez Lenovo. Donc on est bien sur le Lenovo, c'est la marque Moto G5, gamme et le modèle. Le logo Motorola, le logo historique et un joli perroquet. Là je crois que c'est un perroquet très sympathique, donc je ne connais pas l'espèce de ce perroquet. Alors, on a du Moto G5, c'est inscrit sur la boîte, du numéro de série, etc. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve deux visuels qui nous permettent de connaître les couleurs possibles, donc les déclinaisons couleurs de ce mobile. On a donc du gris anthracite, du gris très sombre et du doré, du doré hors doré. Justement, ce sont les deux déclinaisons couleurs de ce mobile. On retrouve quelques spécifications, donc on apprend que le téléphone est doté d'un écran 5 pouces 1080p, donc c'est bien du Full HD, processeur 8 cœurs sur lequel on reviendra lors du test, lorsqu'on parlera des performances, mémoire de stockage interne 16 Go, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, probablement 10 plutôt lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois et que vous faites les premières mises à jour, 13 mégapixels pour le capteur photo dorsal, 5 mégapixels pour le capteur photo frontal, une batterie de 2800 mAh, et un capteur d'empreinte digitale, car oui, désormais, depuis déjà quelques mois, même sur des téléphones entrée de gamme, on arrive à retrouver des capteurs d'empreinte digitale. Voilà. Donc le téléphone, normalement, il faut imaginer qu'il y a un petit scellé de protection, mais il a déjà été cassé. On retrouve donc le téléphone, vous avez vu, c'est très soigneusement emballé. Le téléphone est recouvert donc sur son écran d'un film protecteur. On retrouve les spécifications que l'on vient de décliner il y a quelques instants, mais deux de plus, notamment que le processeur c'est bien un 8 cœurs mais cadencé à 1,4 GHz, donc précision, et qu'il y a un double emplacement pour carte SIM. Le téléphone présente très bien, c'est un look très sympathique, très bon niveau de finition. On va faire ce petit déclipse pour regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du mobile. Donc on retrouve bien ici l'emplacement de la batterie que l'on doit probablement retrouver dans la boîte, je vais vous le montrer. L'emplacement de la carte SIM numéro 2 qui m'a l'air d'être au format nano. L'emplacement de la carte SIM numéro 1 qui m'a l'air pour le coup d'être au format micro, je dirais, mais on en reparlera lors du test. Et l'emplacement de la micro SD que vous pouvez mettre juste dessus. Alors, bon, ça sont les emplacements. Le téléphone en lui-même, comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer lors de la vidéo de présentation de prise en main sur le MWC, il présente très bien. Franchement, c'est un mobile qui, pour 199 €, a un look assez sympathique, assez affirmé. On est vraiment chez Motorola. C'est classe. Ouais, c'est classe. C'est un bon premier sentiment, un bon premier contact. Donc, sous le téléphone se trouve un berceau. Donc, le téléphone est posé sur un berceau en carton. Vous le voyez, je l'enlève. Et à l'intérieur, on retrouve les accessoires. Encore heureux. Donc, notamment, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce fameux chargeur. Alors, je dis fameux, ok. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, que c'est un chargeur de 2 ampères. On le voit ici, inscription 2 ampères. Donc, tout laisse à penser que ce téléphone est bien doté de la recharge rapide. Bon, on en parlera lors du test. On retrouve la batterie, soigneusement emballée, elle aussi. Voilà, hop. Et donc une batterie dont on apprend que la capacité est bien celle de 2800 mAh. On va regarder ça. Est-ce qu'on retrouve l'information? C'est écrit sur la batterie? Oui, c'est écrit sur la batterie. Voilà, 2800 mAh, c'est bien écrit dessus. Et on a même le modèle, au cas où ça vous intéresse. Si vous voulez acheter une deuxième batterie, pour avoir plus d'autonomie, par exemple une deuxième batterie de secours, ou pour remplacer celle-là quand elle se fatiguera, c'est une GK40. Alors on retrouve quoi d'autre? Eh bien on retrouve un petit sachet zip. Ah bah ça va, celui-là c'est bien ouvert. Donc ça va, c'est pas trop compliqué pour une fois. Hop, et à l'intérieur du sachet zip, on retrouve un câble USB, micro USB, le très classique micro USB, puisque c'est bien le connecteur
qui est en dessous du mobile. Et c'est un câble qui, ma foi, m'a l'air pas spécialement long, mais qui a l'air plutôt épais. Alors ça, c'est quand même une bonne note. Donc en termes de longueur, on doit être sur à peu près 1 mètre de longueur. Et en termes d'épaisseur, alors c'est caoutchouté, ça a l'air vraiment rigide. Ah, comme quoi, c'est une bonne note, hein. Ça laisse présager d'une longévité au niveau du câble un peu plus importante que celle d'autres câbles et d'autres câbles fournis par d'autres constructeurs, tout simplement. Bon, ça a l'air d'un petit détail comme ça, mais quand vous êtes obligé de racheter un câble tous les 6 mois, ça peut quand même faire la différence. Donc là, pour le coup, le câble m'a l'air pas mal. Et on retrouve également un kit piéton. Alors, obligation légale faite au constructeur. Et est-ce que le constructeur a fait un petit peu d'effort ou pas du tout? Bon, pas vraiment, hein. Là, on est vraiment sur le kit piéton de base, avec des écouteurs, alors qui ne sont pas des intra-auriculaires, écouteurs en plastique brut qui vont vous défoncer les oreilles, il faut être franc. Et on retrouve donc l'entrée micro, parce que c'est bien un kit piéton, bouton raccroché décroché, de la longueur de câble, le tout est en blanc avec du jack 3.5. Tous les accessoires sont en blanc, je pense que c'est indépendant de la couleur du téléphone, hein. Il aurait été doré, non pas gris anthracite, je pense que les téléphones, enfin les accessoires auraient toujours été blancs. Donc du coup, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une très rapide petite documentation, hein. Là, ça j'ai oublié de vous le montrer, voilà, petite documentation, guide de prise en main, on va dire, guide de garantie. On retrouve le kit piéton très entrée de gamme, hein. C'est vraiment pas pour ça que vous achetez ce téléphone, vous achetez pas le téléphone pour le kit piéton. Et là, en l'occurrence, Lenovo l'a bien compris. Donc, si vous voulez écouter du bon son avec ce téléphone, franchement, faites un petit investissement complémentaire. Ce kit ne sera pas suffisamment agréable. On retrouve le câble micro USB qui, lui, pour le coup, m'a l'air bien pensé, plutôt épais, plutôt rigide. Voilà, ça reste du caoutchouc, c'est pas tressé, c'est pas blindé, mais c'est bien. On retrouve le chargeur secteur, donc USB très classique, un bloc 2 ampères qui laisse présager que le téléphone est donc recharge rapide. La batterie de 2800 mAh, donc extractible, bonne note pour ce téléphone. Et le téléphone en lui-même qui présente très bien pour un entrée de gamme à 199 €. Ça a l'air d'être une bonne petite affaire. Voilà, donc d'ailleurs je parle de bonne petite affaire, n'hésitez pas à vous rendre sur le comparateur de prix, hein, je le rappelle, il est en description de la vidéo et en commentaire. Si vous voulez faire la bonne affaire, vous avez qu'à vous rendre sur notre comparateur de prix. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, partagez la vidéo et vous abonner aussi. Tout ça, c'est des petits boutons qui se trouvent en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, de tests. Et d'ailleurs, pourquoi pas le déballage du Moto G5 Plus? Oui? Et ben voilà, on va se le faire tout de suite. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.